Salut, voilà, on est parti pour la deuxième séance de la semaine avec aujourd'hui donc un WOD qui va être un four time. Donc on aura, je pense qu'on a fait la première fois un wrap, donc là ce sera un four time et le prochain ce sera un minimum. Avant ça, on va faire un peu de mobilité générale. Alors quand on dit mobilité générale, c'est un échauffement on va dire global du corps avec par exemple déverrouiller les articulations qui vous posent problème à vous. Bon, ici il n'y aura pas grand chose de difficulté au niveau de la séance, mais vous pouvez par exemple faire les hanches ou un peu les poignets pour le snatch qui viendra à la fin. On peut toujours faire un peu les épaules, c'est toujours ça de prix dans CrossFit, on a toujours besoin de venir réveiller un peu les épaules. Warm-up 5 x 5 cales ergo, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ski erg, assaut bike, rowing, comme vous le sentez. Si vous n'avez pas d'ergo, vous pouvez faire par exemple l'équivalent en 5K, là, je dirais à mon avis 5-6 burpees, quelque chose dans le style. Et une fois que vous avez fait ça, donc quand vous avez fait votre première 5 cales ergo, imaginons que vous avez fait je sais pas moi, 12 secondes pour faire 5 cales au rowing, j'ai n'importe quoi, et ben vous faites juste derrière 12 secondes de variation plank. Donc vous pouvez faire une fois sur les coudes, une fois sur les mains, une fois du mountain climber, etc. etc. Donc pendant la même durée, 5 tours. Ensuite, un bloc renfort, quelque chose que j'aime bien utiliser, c'est du unilatéral. Donc on va faire du box down sur une jambe en respectant un tempo assez lent sur la descente. Et juste derrière, on fera du one leg deadlift avec un tempo également de 4 secondes sur la descente. Un peu de core training suivi un peu de core training avec du 30 secondes d'effort pour 15 secondes de récup sur 3 exercices, le dead bug, le crunch et le arch qu'on reverra chacun à leur tour. Et enfin le WOD de fin, un four time avec time cap de 12 minutes, donc on est vraiment large sur le time cap. 25 alternate dumbbell push press, 25 dumbbell snatch, pas d'alternance donc vous faites comme vous le sentez, 25 dumbbell goblet squat et enfin 25 dumbbell push-up. Alors dumbbell push-up je vous montrerai également, mais en gros c'est faire une pompe avec une seule main sur un dumbbell. On peut déséquilibrer, c'est un peu plus compliqué. Un cash out pour terminer de 1000 mètres running. Si vraiment vous n'avez aucune possibilité de faire votre 1000 mètres run, bah pareil, à vous adapter. Vous pourriez faire par exemple, je sais pas, en équivalence, ça dure quoi, on va dire en 5 minutes max. Je sais pas moi, en 5 minutes vous pourriez faire facilement un 1000 mètres rowing ou un petit 2 km à Sobaï, quelque chose dans le style. Voilà, on est parti pour la mobilité et le warm-up. Ok, donc pour la mobilité générale, vous retenez sur place un petit peu bien réchauffé, poignet c'est toujours bon à prendre, épaules, les classiques, shoulder, cuisse, ce genre de choses, un peu de mobilité articulaire au niveau des hanches, y redescendre, tourner d'un côté et de l'autre, ouverture, tout ce genre de choses, vraiment vous faites comme vous le sentez. Warm-up 5 x 5 cales ergo, je n'ai pas d'ergo ici sous la main, mais en gros, imaginez qu'on devrait faire 5 burpees, vous regardez combien de temps vous mettez pour faire votre burpees, et puis vous faites une planche en fonction de ça. On va faire ça ici vite fait. Hop, je lance un chrono. Ça va bien. Ok. Ok, 5 burpees, 15 secondes. Je suis parti par exemple pour, je sais pas moi, un gainage latéral de 15 secondes en start plank ou en normal. Change à la moitié ou pas, faites ce que vous voulez, varier. C'est sympa cette dynamique sans bouger le buste, etc. etc. Donc voilà pour le warm-up. Premier renfort, box down avec 5 secondes de descente. Prenez une charge, un box, quelque chose, un banc, n'importe quoi. Et vous allez vous mettre au bord. Une fois que c'est fait, vous descendez en retenant bien doucement. 1, 1, 2, 3, 4, 5. J'essaye que ma voûte plantaire reste bien ancrée sur la surface. Donc le faire c'est encore mieux. Quand vous devez remonter, essayez de ne pas pousser avec votre jambe, mais plutôt vous tracter avec l'autre. Comme ceci. Fois par côté. Ça paraît simple, mais vous allez voir, c'est vraiment compliqué. Si vraiment vous n'arrivez pas avec un box, vous pouvez empiler des plates, trouver une surface plate de la hauteur que vous voulez pour pouvoir le faire.
C'est excellent pour travailler les équilibres des hanches et renforcer les jambes, notamment pour plus tard venir travailler en piston. L'exercice numéro 2, c'est aussi un exercice qui paraît simple mais très compliqué, c'est du deadlift sur une seule jambe. Partez d'une barre à vide. Si vous voyez qu'après une série c'est assez facile, vous pourriez peut-être mettre un tout petit peu de poids, 2,5 de chaque côté, 5 kg de chaque côté. C'est pas grave, le but c'est pas de charger, c'est de le faire bien. Prenez votre position de deadlift normale. Laissez votre première jambe, levez le pied et vous descendez. Alors avant que je le fasse, gardez le dos parfaitement droit. Donc vous ne devez pas venir voûter le dos comme ceci. Non, le but c'est de garder le dos parfaitement droit, engager des abdos et de venir descendre. Si à un moment donné votre mobilité ne vous permet plus de le faire, vous pouvez venir plier le genou, mais le dos doit être parfaitement droit. Je me relève et je relève. On a fait 10 d'un côté, je change de jambe. Vous aurez forcément un côté plus faible que l'autre. Et vous allez sentir un gros travail de stabilisation au niveau de la cheville et de toute la jambe qui travaille. Si vous n'avez pas de barre, on applique. Vous pourrez très bien faire ça avec 2 kettlebells ou 2 dumbbells que vous tiendrez en prise à la première. Et voilà, donc faites attention de bien respecter le tempo, c'est important. Vous allez voir qu'après plusieurs répétitions, ça va commencer un peu à brûler. C'est normal, ça devient vraiment dur sur 10 répétitions. Vous pouvez faire une pause entre les deux jambes, et puis après forcément une bonne pause après chaque série d'au minimum 1 minute à 1 minute. Une fois que vous avez fait vos 2 blocs de renfort, vous pouvez partir pour le core training. Core training, 2 fois 30 secondes plus 15 de récup sur 3 exercices que vous enchaînez. Dead bug, crunch, arch. Alors le dead bug, je vais vous expliquer si vous ne connaissez pas. Vous couchez sur le dos, rentrez bien votre ventre pour vraiment bien plaquer votre dos au sol, pliez vos genoux, tendez vos bras, appuyez bien les abdos, vous tendez une jambe et tendez le bras derrière inverse. Donc si vous tendez la jambe gauche, vous tendez le bras droit. Ok, je reviens et je change. Si vous voulez compliquer un petit peu la chose, si vous voulez compliquer un peu la chose, vous pourriez aussi vous relever et venir tendre la jambe et tendre le bras. Relever, tendre la jambe et tendre le bras. Plus vous allez rapprocher votre sternum de votre bassin, plus ce sera compliqué. Essayez d'être bien maîtrisé au niveau du tempo. On ne met pas de secondes vraiment définies, mais vous devez vraiment être dans le contrôle musculaire, ne pas vous laisser tomber ou ne pas taper la jambe vers le bas. Ça c'est pour le dead bug. Le crunch, alors comme j'ai déjà probablement expliqué à plein de gens, mais le crunch, ce qu'on ne veut jamais voir en tant que crunch, c'est venir refermer vers les genoux, ça c'est très mauvais pour les lombaires. Absorbez votre nombril, vraiment venez coller votre dos au sol. Normalement vous ne devrez pas être capable de passer votre main en dessous de vos lombaires. Si c'est le cas, vous pourriez aussi mettre un arbre mat pour corriger ça. Et vous allez venir pousser vers le plafond plutôt que vers les genoux. Alors un truc qui fonctionne vraiment bien, si vraiment vous avez un problème de creux lombaire, je vais simuler. Imaginons que j'ai un creux lombaire qui est vraiment fort, par manque de gainage ou que sais-je. Ce que vous pouvez venir faire, c'est venir plier les genoux. Alors vous avez remarqué, dès que j'ai plié les genoux en l'air, il y a plus creux lombaire. Donc pour les femmes souvent qui ont ça, n'hésitez pas à plier les genoux et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à faire ce mouvement. Une fois que c'est fait et que vous êtes en bonne position, vous venez mettre vos mains à la jugulaire, rentrez le ventre, serrez les abdos, soufflez tout l'air que vous avez dans le sternum, dans le poumon, et venez pousser vers le haut. Vous faites 3-4 secondes et vous revenez au sol. Alors ici vous allez faire pendant 30 secondes, donc essayez de ne pas prendre trop de temps sur chaque répétition, sinon vous n'allez pas en faire beaucoup sur les 30 secondes, ça doit être quand même souple. Et on redescend. Et on redescend. Ici on n'est pas sur un travail de gainage à proprement parler, parce qu'on est plus sur un travail du grand droit de l'abdomen, donc c'est vraiment le six-pack. Vous allez sentir profondément, mais ce sera vraiment des muscles superficiels sur la hauteur, sur le haut du grand droit de l'abdomen. En troisième, j'ai mis le arch. Donc le arch, quand on travaille avec le hollow, on fait travailler le arch. On a fait le hollow la dernière fois, on va faire le arch cette fois-ci. Position au sol, plus ou moins l'écartement en Y, comme celui qui est à la cage du squat, et vous montez. Vous pouvez le faire en dynamique ou en iso et tenir la position. Regardez bien devant vous pour ne pas faire de hyper-extension au niveau des cervicales. Voilà, il vous restera après ça à faire le WOD. Place au WOD, un fort time, donc le plus vite possible. Voilà, il y aura un cacheur de 1000 mètres running. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez adapter sur un autre ergomètre, comme je vous l'avais dit. 25 alternés, dumbbell push press.
Vous clinez une fois la charge, une fois que c'est fait, je descends légèrement, extension de hanche, je contracte mes fessiers, boum, ça monte tout seul. Je descends, boum, alterner, boum, boum, et ainsi de suite. Essayez d'être bien explosif au niveau des fessiers si la charge vous semble lourde pour pouvoir soulager vos épaules. Ensuite, 25 dumbbell snatch. Une petite technique qu'on utilise ici, c'est souvent de toucher la tête vers le bas et vous tournez, vous tirez. En muscle ou en power. Pas d'indication ici sur alterner ou pas. À vous de voir. Par bloc de 5, moitié droite, moitié gauche, tout à droite, à vous de voir. Passe au goblet squat. 25 goblet squat. Prenez votre charge ici à poitrine. Évitez d'être loin du corps, c'est près du sternum. Ils sont le squat traditionnel. Vous descendez les fesses sur la parallèle et vous montez. Pensez à bien surtout envoyer les fesses dans les talons et pas vers l'arrière comme j'ai encore entendu dernièrement. Et enchaîner les 25 squats, goblet squat, le plus vite possible. 25 dumbbell push-up. Alors, le dumbbell push-up, la difficulté c'est que vous n'avez pas vos deux mains sur le même plan. Donc du coup, vous allez être un petit peu déséquilibré. Descendez. Pareil, vous voyez, changer. Quand vous désirez. Et voilà. Donc, vous avez fini vos 4 séries de 25, donc les 25 reps de chaque mouvement. Vous êtes parti pour 1000 mètres running. Alors là, truc qui fonctionne pas mal pour le running, c'est un pied devant l'autre. Et puis normalement, ça peut bien se passer. On le voit dans 3, 2, 1, go! Un dumbbell pour les push-ups. Quoi? T'en faut 2 pour les push-ups. Quoi? Il te faut 2 dumbbells pour les push-ups. Chaud. Enchaîne.
Allez, 1000 mètres.
à battre. Ça fait. 8,45 à battre. À vendredi pour la troisième.